Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Avoir su, j'aurais attendu un an de plus, puis on aurait pu faire ça à 3. Oreille chaste, s'abstenir. Moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Frisson sur un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Caroline B. Cooney et je suis en compagnie de la belle AM Dumouchel qui m'accompagne pour quasiment tous les trailers de Frisson sur le pod. Tu étais pogné. J'aime bien ça. Moi, je suis là. Je suis la bonne fille de service. T'as besoin d'en enregistrer, j'arrive chez vous. C'est drôle parce que c'est tout, tu sais, je sais que c'est pas un terme acceptable, mais là, c'est pour des personnages de Frisson, fait qu'on va le dire. Mais, tu sais, les personnages, c'est tous des crises de folle, comme on dit. Ah ouais, hein. Puis, ben, j'ai besoin que tu fasses ta crise de folle. J'ai un bon côté comme ça. Ouais, je peux le sortir comme personnage. Puis je suis pas toute seule qui sort le côté que tu sonnes beaucoup comme Anne Dorval. Tu te fais-tu dire ça souvent? Très souvent. Oui, hein? Oui. C'est fou. Puis c'est vrai, mais c'est vrai que là, je l'entends de plus en plus. Parce que, tu sais, quand j'étais juste à l'audio, je l'entends beaucoup plus. Ouais. Mais j'aime ça parce que j'adore Anne Dorval. Fait que c'est comme, ah mon Dieu, Anne Dorval, elle a doublé Brandy dans I Still Know What You Did Last Summer. Ça, c'est vrai. Ça, maintenant que tu le dis, je mets les voix ensemble. Je mets la voix, la face, le film, le contexte. C'était... Oh mon Dieu, ça rend ce film-là quasiment un chef-d'œuvre. Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas plus frisson que I Still Know What You Did Last Summer? T'sais? Une mauvaise décision. Tueur qui a un motif assez douteux, que là, on prolonge. Une narration bien grasse. Ouais, quelque chose qui nous fait du bien. On sait à quoi s'attendre. On aime ça. On saute pareil. On se vote là-dedans. On est de bonne humeur. Ben, c'est ça. Puis c'est ça, comme Frisson sur le pod et Frisson. En fait, non, Frisson, je dis souvent que c'est des cheap thrills. Puis des chairs de poule aussi. Chairs de poule, je dis pas que c'est cheap thrill parce que ça me fait toujours faire des cauchemars. Définis cheap thrill, parce que moi, je connais juste la chanson de Sia. Ah, mais c'est de ça que je parle. Non, c'est pas. Ben, cheap thrill, je veux dire que c'est genre, pour 5,95, t'avais un cover qui était vraiment awesome, une histoire qui te donne un frisson, là, pas comme une peur qui t'empêche de dormir, là, mais ça te donne un petit frisson, t'as le goût de le finir, t'es comme une culture accessible. Tu vas avoir un patient, tu payes pas cher, let's go, tu l'as, cheap thrill. C'est ça, un cheap thrill. Ouais, j'aime ça. Le pop-o bar de la littérature. C'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, je suis allée au pop-o bar de la Gap. La Gap? Ben oui, Pop-o Bar la Gap. Ciboulot, c'est un beau hub de karaoké les mercredis soirs. Mais comment ça s'appelle le Pop-o Bar la Gap? C'est pas sur la Gap, le Je sais Pop-o pas. Je pense que c'était pour nous faire chier, là, à Gatineau. Là. C'est pour nous faire jaser. C'est comme le Chenoise ouvert 25 heures. Ça n'existe pas. Ça a mystifié une génération complète de consommateurs. Fait qu'écoute, je sais pas. J'adore pas la nuit. Aujourd'hui. Mais c'était bien le fun. Hey, qu'est-ce qu'il n'y a pas plus gatinois que le Chenoise ouvert 25 heures? Tous les auditeurs vont comprendre de quoi on parle. Si vous n'êtes pas de Gatineau, ben sachez que c'est bien plate et fermé, le Chenoise. Ouais, c'est ça. Il est trop tard, mais il faisait une maudite bonne salade avec poulet grillé dessus. Là. Un bon hangout, un bon dîner de Gatineau, bien assumé. Après le cinéma, exactement. Tu sais, comme là, maintenant, vu que c'est fermé, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter Terreur sur le pod. C'est exactement ça. À vous, hein? La musique dans mes oreilles. Ouais, on n'est pas dans Terreur, là, on est dans Frisson parce que on va être full disclosure. On refait la synthèse parce que le premier épisode, monsieur était tellement stressé qu'il a oublié de peser record pour l'audio. Fait que j'ai full de beaux visuels avec des, tu sais, l'écran puis tout. Un peu trop forcé, même que tu as essayé de me le dire que j'allais un peu fort. Non, je t'ai dit qu'il y avait peut-être une caméra de trop, ou c'était peut-être recadrer ça mieux parce qu'il y avait trop dans l'image. Mais ouais. Mais c'est juste ça. Mais non, mais go big or go home. C'est ça. Puis là, finalement, on fait, j'ai pas enregistré l'audio parce que ce soir-là, j'étais un paquet de nerfs. Je suis encore un peu aujourd'hui, puis je pense que c'est le fait que ce soit une synthèse qui me stresse. Le fait que j'étais en train de closer. Tu sais, comment j'ai toujours eu de la misère avec les fins. Oui. Puis le closer, là, ça soit à côté des bébés, à côté de ma tante. OK, excusez ça se peut, ça arrive. C'est à côté de moi. Tu dois nous trouver ça cute. C'est juste ça. Mais on aime Isabella. Ben oui, on enregistre notre épisode dehors. On fait ça relax. J'essaie de mettre ça le plus relax possible parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très... C'est rare que je fais des choses par étapes comme ça, tu sais, puis que je peux
closé, tu sais, comme il y a un début, un milieu, une fin, puis tout ça. Puis j'étais pas super bien préparé la dernière fois. Là, j'ai fait mes petites notes, puis tout. Ben, je vais te dire, Bruno, c'est extraordinaire. Puis des problèmes techniques, je pense que ça fait partie de toute démarche. Il fallait que ça arrive au moins une fois, that's it. Mais je vais dire la même chose que j'ai dit la dernière fois parce que ça me tient à cœur de le dire. Puis je pense que je parle au nom de plusieurs personnes. Bravo pour cette première saison extraordinaire. Parce que n'importe qui est allé sur Frisson sur le pod puis qui a pris le temps de lire un livre puis de faire le dramatisation avec toi, par exemple, ou faire des analyses et en parler, c'est le fun. Puis quel beau projet de nostalgie, tu dis Cheap Thrill, j'ai appris ça à soir, de Cheap Thrill, c'est le fun, c'est un bel aura, c'est un beau projet, ça fait que bravo d'amener ça dans le monde. Ben merci beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, je vais te dire, ouf. J'ai comme la boule. On va pleurer. On va pleurer tout le monde. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose, pour moi, les frissons, ça remonte à tellement loin parce que c'est quelque chose que j'ai de précieux qui vient de ma marraine. C'est une sécurité pour moi, tu sais, d'avoir ces livres-là. Puis j'entraîne toujours encore dans mon sac. Tout le temps, un frisson, un chair de poule. Connaissant bien Bruno, je peux dire que c'est vrai. C'est pas une bullshit de radio. C'est vrai. Sécurisant pour moi de voir les couvertures, de voir les choses. Puis là, d'avoir fait une saison qui est comme tous ces livres-là, quand même. Quand tu regardes ça, t'es comme, oh shit, OK, j'ai lu tout ça. OK, c'est pas des hits, mais quand même, tu sais, fallu le lire, le résumer, en parler avec des gens partout au Québec. Tu sais, à Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, à Québec. Je trouve ça complètement flyé. Tout le monde a des souvenirs avec les frissons. Puis le fait qu'il y ait ça comme juste milieu pour qu'on puisse échanger. Je me suis fait des amis comme pendant... Tu sais, je trouve ça vraiment génial. Puis en plus, là, tu sais, on parle de ça aujourd'hui. Je suis en train de préparer tout ça. Puis juste avant, je viens de checker les messages de frissons sur le pod, de terreur sur le pod. Puis Evelyne Dufour de Sobre et Branché qui a gagné les journaux intimes. Oui, bravo! Oui, elle doit les avoir reçus. Là, techniquement, ils sont encore ici, mais quand elle va l'entendre, ils vont être rendus chez eux. C'est merveilleux. Wow, Twilight Zone. Mais elle m'a texté pour me dire qu'elle était dans une friperie, puis « Oh my God, des frissons! » Puis là, j'ai vu la photo, avec une photo, tu sais, puis moi, voir des frissons, ça me fait « Oh! » Tu sais, ça fait ça parce que ils sont pareils partout. Tu sais, c'est bizarre, mais c'est ça. Fait que ça nous rallie tout au Québec. Oui, ben c'est un beau projet rassembleur. Oui, exactement. Bravo de faire ça. Puis là, on va repasser les livres un par un aujourd'hui. On va parler de justement faire la synthèse de la saison 1. On a commencé avec Le Passage secret, qui est l'épisode numéro 1 techniquement. C'est pas le premier épisode que j'ai enregistré. Non. Mais c'est avec Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds. Spécial. 2 auteurs de la collection Frisson actuelle, 2 peurs bleues. Donc, Jonathan Reynolds qui avait écrit Terrible voisin, que je n'ai pas lu encore, qui me fait un peu peur parce que c'est une affaire d'araignée. Ça, c'est comme le twist. Puis il me l'a vraiment bien vendu quand il est venu sur l'épisode en plus. Fait que il est encore sur ma to-do read. Je sais pas si to read. Allons-y avec ça. Oui. Puis ça, c'était gracieuseté de Lucas qui m'a vraiment donné le jackpot parce que Marc Boisclair m'avait mis en contact avec Lucas Jalbert, l'auteur des Enfants perdus, qui, encore aujourd'hui, m'a envoyé des images de gens souriants, mais la gorge tranchée parce qu'il est en tournage. Beau visuel. Ouais, mais je trouve ça drôle d'avoir ça. Puis en plus, là, ça a l'air d'être une maman. Là, puis il a l'air de stepper la game. Ça a l'air sanglant parce que toutes les images que je vois, c'est plein de sang. Puis il est venu faire le passage secret avec nous autres faire Frisson sur le pod. Je trouvais que c'était la meilleure façon de commencer. Oui, c'est ça. Une bonne inauguration, comme une bénédiction de début. Tu sais. Mais tu sais, en plus, étant fan de Scream, Lucas est fan de Scream, nouvelle génération, eux autres font partie de la nouvelle génération d'auteurs Frisson 100% québécois. Je trouvais que c'était comme un signe de commencer ma saison avec ça. Fait que ça, c'était le lancement du Patreon. On commençait ça, moi puis Serge. On s'était dit mois d'octobre. C'est ça, mois d'octobre. Ben, c'est ça. J'essayais de me dire, ça a commencé quand encore Frisson sur le pod, puis tout ce travail-là autour des frissons en particulier. Pas juste film d'horreur, mais Frisson, c'était. Frisson, j'ai commencé ça un an avant de sortir l'épisode. Parce que je voulais 2022, tout enregistrer, mais octobre 2022, c'est là qu'on a commencé à sortir des Frissons sur le pod sur le Patreon. Puis je trouvais c'était stressant. C'était la première fois que je publiais un épisode. J'avais peur que ce soit comme. Mais en même temps, je me sentais safe de sortir cet épisode-là parce que c'était avec 2
auteurs de Frisson. Donc, si moi, je floppais, ben j'avais les 2 gars avec moi que eux autres, il était sa run. Je sais pas si tu peux comprendre un peu comment je dis ça. Ça me donnait un peu la chance pas de avec toi, finalement. C'est ça. Tu flottais sur le top. Et si vous voulez entendre cet épisode-là, ben pas évidemment, mais je veux dire, l'épisode est disponible sur YouTube. Donc, je l'ai mis gratuit, lui et Cauchemar sur l'autoroute. 2 épisodes pour promouvoir la série pour que les gens puissent venir l'écouter sur le Patreon de Terreur sur le pod. Donc, si ça vous tente de référer ou si vous voulez référer des épisodes, vous pouvez dire ça aux gens. Là, Bella, c'est quoi que tu as à dire, ma belle? Oh, alors, elle a dit... Je l'ai laissé dans l'épisode de Blooper, l'affaire, parce que je me suis dit, c'est la chose la plus drôle du mois la chose la plus drôle du mois de juillet. Et ensuite, on passe à l'épisode Le Masque Hanté, un autre épisode d'Halloween. Cette fois-ci, c'était un chair de poule. On a fait Le Masque Hanté. C'était un crossover avec Terreur sur le pod parce que c'était le mois des objets maléfiques. Puis moi, j'avais choisi Le Masque Hanté parce que c'est vraiment un film qui m'a terrifié. Je trouve que l'allégorie avec le bullying... En fait, c'est pas une allégorie, c'est direct dedans, mais tout le côté de la vengeance avec le bullying, je trouvais que je trouve que c'est un beau conte à raconter aux enfants s'ils n'ont pas trop peur, bien sûr. Puis c'était avec Serge, fait que, c'était... Ça aussi, c'est smooth. Serge, c'est ça, tu fais lire un chair de poule à Serge. C'est ça qui est cool, tu fais un... On lit des livres pour enfants à 50 ans, puis on en jase pendant une freaking heure complète, puis ça donne un bon show. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça prouve que l'horreur, c'est des mécanismes qui se prêtent à différentes audiences. Les chairs de poule, moi, je fais quasiment toujours des cauchemars. Ouais. Oh. Je viens d'en finir 2 pour la saison 2, là, OK? Les 2 livres m'ont fait faire des cauchemars. Puis des cauchemars de style que je me réveille puis je me sens comme s'il fallait que j'aille me préparer pour aller à l'école. C'est drôle, mon chum a rêvé l'année passée que Bob Binette, c'était un chef de culte. OK. C'était un cult leader. Tu sais quoi qui a été peurant aussi? Quoi? C'est que sur le cover de Retour de Bob, j'ai écrit le retour de Bobinette. Oh. À vous, là. Synchronicité. Ouais, c'est ça, là. Ça va pas du tout. OK. Pension infernale. Anne-Marie qui est venue jouer Coralie pour la première fois. Oui, OK. Pour le trailer. Oui. Absolument. Parce que je suis visuelle, fait que je m'attendais à voir. C'est vrai, hein? J'ai même pas sorti les couvertures puis tout ça. Ça m'aurait aidé. Mais Passage secret, on se rappelle la belle maison avec le monsieur Masque Hanté, la face qui fait dur. La face qui fait dur. La pension infernale. La pension infernale. Ça, c'est Coralie, right? Ça, c'est Coralie. Puis si tu regardes comme faut, on voit sa face sur le cover, son reflet dans le miroir. C'est comme tu colles ton nez, puis tu le recules. Non. J'ai jamais réussi à voir ces affaires-là. Moi non plus, t'es drôle, toi. Ah, toi non plus, t'as jamais vu? Mais je la vois. Oui, tu vois son reflet. C'est cool, hein? L'air d'avoir 13 ans, mais OK. Ouais. Mais ça, c'était vraiment cool, cet épisode-là, parce que c'était aussi le début d'une amitié avec Chloé d'Horreur Québec. Bonjour. On salue Chloé. Avec ses beaux cheveux roses. Puis, je voulais sortir ça, là, comme parce que la trilogie Coralie, là, c'est... Le premier, il est traduit par quelqu'un d'autre qu'un traducteur Frisson. En tout cas, j'ai pas vu d'autres traductions de cette personne-là encore. Mais le 2 et le 3 sont traduits par, je pense que c'est Marie-André Warnon-Côté qui, elle, a traduit d'autres Frissons qui sont vraiment mieux adaptés pour le Québec. Le premier, excessivement dramatique à l'eau de rose. Puis, je voulais l'éclairer. Puis, je me suis dit, avec Chloé, c'est une bonne chose parce que il y a comme une amitié qui est née à travers ça. C'est drôle parce que je suis en train de lire, très rapidement, là, le résumé au dos. Puis, il y a une phrase qui m'accroche, puis ça a l'air d'être... Ça a l'air de tout résumer la chose. Puis ça pourrait faire écho à ton amitié avec notre chère Chloé. Écoute ça. Coralie et Anya sont seuls face au mal. Bruno et Chloé sont seuls face à la passion infernale. À la trilogie Coralie. Seuls dans le noir avec un microphone. Hey! Synchronicité encore une fois. Mais c'est fort. Écoute ça, le titre là, ici. La démence sous la mort. Ah ouais, c'était 2 seuls choix. La mort. Il n'y a pas de plage, il n'y a rien de ça, là. Non. Il y a du brouillard. Il n'y a pas de pardon, fait noir. Puis gars, le constat est que Caroline B. Cooney, c'est une drama queen. Ah, tiens donc. C'est correct, parce que moi aussi. Ben oui. Pour ensuite sauter à
Vague de peur. Ah, ça, le Vague de peur. J'ai eu un béguin pour Vague de peur. J'ai eu un béguin pour le squelette en wife beater. Squelette. Et puis des lunettes roses. Je le trouvais ça, cute. c'est 90s, là. C'est très, ben oui, c'est 90s. Ça, c'est I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Puis j'ai fait ça avec la belle Stéphanie Paquette, la reine des fourrés. Oh, Seigneur. C'est assez cute. Voyons donc. Mais c'est le fun pour vrai parce que elle, c'est une référence de Nicolas Krief, un des 3 scénaristes de Jusqu'au déclin qu'on avait eu pour le film Martyr. Puis c'est elle qui a référé Nicolas Krief à notre podcast. En tout cas, sérieux, c'est comme... Non, Nicolas Krief qui a parlé à... Tout ça pour dire que l'un l'autre, ça a parlé de nous autres. Puis Steph, elle embarque dans tout. Fait qu'elle a fait de la dramatisation avec moi, puis tous les livres que je lui demande de lire, elle les fait, puis ça, c'était un 2 dans 1. Puis avec cela, on a eu vraiment le fun parce que je pense qu'il a gagné la palme du frisson le plus niaiseux, le plus cliché qu'il n'y avait pas. Là. Mais il y avait une bonne chimie entre vous deux. On le sentait, c'était palpable. Ben oui, mais ça, c'est moi puis Steph. Là. T'sais, on est tellement cool. On dirait que ça me fait chier. Ouais, non, je sais. Mais disons que c'est un so bad it's good frisson. Oui, exactement, c'est ça. Non, mais bravo. Ensuite, on saute au secret de l'auberge. La deuxième partie. Hey, je tripe sur la couverture de ce livre-là. Oui, les mains. Les mains. Hey, t'as-tu vu comment ils ont de l'air à tenir fort? Ça a l'air de faire mal tellement qu'à... Ça, c'est comme, il y a quelque chose de baroque là-dedans. Les tableaux baroques du 17e siècle, là, les mains sont toujours dramatiques. Je sais pas c'est quoi baroque. C'est un style de peinture. C'est dramatique. Barack Obama. Je pense pas que c'est la première joke là-dessus, mais j'avoue qu'elle était bien pluguée, par exemple. Je regarde combien de batteries qui restent là-dessus. C'est encore à 3 batteries? C'est encore à 3 batteries. Mon Dieu, c'est efficace, cette machine-là. Mais je veux juste dire, les mains, c'est expressif. Juste des mains. Pas besoin de face qui crie, rien de ça. Juste des mains un peu croches. On est en business. T'avais-tu de l'expression? Check qu'est-ce qui est écrit à côté des mains en arrière. Faire un finger. Qui sera la prochaine victime de ce mal d'un autre temps? Ouais, puis d'un autre temps, ça n'a aucun rapport. Sérieusement. C'est Abraham Lincoln. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais écrit à mentionner pour Secret de l'auberge? Ah, ben oui, OK, évidemment. Une double dose de tapage chez nerfs parce que t'as Dorothée qui arrive là-dedans. Oui, exact. Le deuxième volume a été traduit, ça, je l'ai mentionné tantôt. Mais aussi, on commence à être ben tanné de Coralie, moi puis Chloé, mais on tient bon. Mais je mentionne Pamela Gosselin-Bellemare qui a vraiment trippé solide sur la trilogie. Puis je la voyais, elle l'a écrit sur le Patreon, là, que c'était son comme. Oh my God, j'aimais tellement ça. Avoir su, j'aurais attendu un an de plus, puis on aurait pu faire ça à 3. Leçon pour le futur. Idée pour le futur. Ou peut-être qu'elle va vouloir faire un Caroline B. J'ai déjà fait un nom, mais il en reste encore L'étranger. Mais il y a de la place pour Pamela. Il y a de la place pour Pamela. On salue Pamela. Il reste encore. Oui, on la salue. Puis elle m'a expliqué sur justement s'il y avait un qualificatif à donner à la trilogie, puis pour le Big Bad, c'est vraiment une allégorie au narcissisme. Là. Donc, narcissisme 101 serait probablement son titre alternatif. Quand même, on en extrait des leçons. Hein, oui, vraiment. Les frissons, c'est fait pour ça. C'est ça. Ensuite est venu le temps de Noël. Un Noël sanglant. Sanglant, exactement. Avec Janice qui a sauvé Noël, que je dis. Janice, c'est aussi la dessinatrice. Exactement. C'est elle qui nous fait nos chanteuses à Seigneur, je les aime assez. Je pense qu'ils sont devenus comme une marque de commerce pour Terreur sur le... Tu sais, je trouve ça le fun. Si tu vas voir la page de Horreur Québec, comment on est classé, les cartes Terreur sur le pod, je trouve que ça identifie super bien. Puis tu peux voir quel film que joué dans ce mois-là, dans ce thème-là, à cause des dessins. En tout cas, sérieusement, ça, c'est une personne de surprise. grand talent, quand même. Oui, elle a fait un Noël sanglant, justement, parce qu'elle est venue sauver l'épisode parce que je l'avais enregistré avec 2 gars avant. J'aime cette histoire. Oui, c'est ça, je la raconte encore. Un Noël sanglant, c'est pas un livre à faire. Tu sais, c'est pas Cauchemar sur l'autoroute, là, C'était un Noël sanglant, c'est un livre très girly. Et j'ai décidé de faire ça parce que Joël de Déjà Vu, on salue, Déjà Vu, podcast de cinéma, il m'avait dit, et lui, il avait acheté une grosse bâche de frissons, puis il avait dit, on pourrait faire celui-là pour Noël, puis c'est un gars de défi, tu sais, il venait de faire les défis, de tout faire les films d'Elvis sur son podcast, puis tout, ils ont fait les Universal Monsters, puis là, il m'a lancé le défi de faire ça là, puis je sais pas pourquoi j'ai décidé de comme, tu sais, ma tête de cochon à faire, oui, je vais être capable, puis Puis, on se prend finalement, ça, des défis, nous autres. j'ai fini par l'enregistrer en double parce que j'avais pas de contenu, les jokes landaient pas, ce que j'avais écrit dans mon, tu sais, c'était pas la bonne, c'était pas le bon public sim, tu sais. OK, j'ai une bonne expression pour ça. La mayonnaise a pas pogné.
malgré les millions d'efforts. Là. Non, mais ça arrive des fois, puis c'est au-delà des personnes. Là. Exactement. Mais j'ai quand même rescapé les takes d'Alex parce que son ami Alex qui est venu avec lui pour le faire parce qu'on était trois, tu sais. Ouais, d'accord. Ouais. Pour faire un Noël sanglant, lui, il y avait une partie. Les chapitres commençaient avec le tueur qui parlait, genre, dans sa tête ou qui écrivait comme une espèce de lettre. Puis Alex, il l'avait fait avec une voix, quand même, ma foi, sexy. Donc, j'avais gardé ces parties-là pour faire l'introduction de. Fait que, tu sais, on n'avait pas perdu. Puis, tu sais, je me sentais un peu mal. On extrait toujours quelque chose de bon. Mais oui, c'est ça. Mais je ne veux plus jamais réécouter cet épisode-là parce que en plein épisode, j'avais fait une crise de panique. Là. C'était, ça avait. C'était pas cool. Tu sais, je voyais que j'étais pas sur mon X. Là, mais Janice est arrivée, on a fait l'épisode de Noël. C'était freaking drôle. Mais tu sais, le livre était pas extraordinaire. C'était correct, là, mais c'était Janice. C'est pour ça que je dis, c'est le casting était bon. Janice a sauvé Noël. C'est ça. C'était pas... It wasn't about the book. Mais derrière ce petit collant, il y a une faute. OK, parce que là, je vois le cover, il y a un collant dessus écrit Frisson, plus de millions d'exemplaires vendus au Québec. Puis derrière ce sticker-là, tu dis qu'il y a une faute. Oui, c'est parce que techniquement, c'est écrit « Le silence de la mort, c'est la paix ». Mais au lieu d'être écrit le sur la première édition, qui est celui avec l'écriture sortie, c'est écrit la silence de la mort. Je veux dire, tu peux lire pire sur Spotted Gatineau sur Facebook. C'est pour ça que. Ça mérite un sticker. J'étais quand même curieux parce que quand ils ont sorti l'autre édition, que c'était comme un plat, là, il n'était pas en relief, le collant n'était plus dessus. Puis c'était écrit ça, fait que là, j'étais comme, c'est quoi que je pense quand j'étais jeune, c'est faire mon frère chier, puis ma mère, hey, j'ai du Google! Fait que là, j'ai enlevé le collant et surprise derrière, oui. Ah, ouais. Non, mais quand même, hein, il y a un petit pot. Il y a eu une crise de nerfs dans la maison d'édition, c'est sûr. Peux-tu imaginer, ils ont imprimé 10 000 copies. On va mettre un sticker, là. Pas 10 000, 1 million d'exemplaires. C'est-tu 1 million? Oh. Ben, pas de celui-là, là, mais tu sais, ça te donne. Céline Dion l'a lu. Ah, mais peut-être, par exemple. Peut-être qu'elle a lu ça à René Charles pour se coucher le soir, on sait jamais. Parlant de René Charles, Cauchemar sur l'autoroute était mon prochain épisode. Je crois, je veux pas dire, OK, je veux dire en tant qu'auditeur de Frisson sur le pod, si ça existe, là, pour moi, je veux dire, je pense que c'est mon épisode préféré parce qu'il est exactement le temps que je voudrais que mes frissons sur le pod soient. Il y a eu du décrochage, mais il n'y a pas eu de l'excès. T'sais, tout était vraiment bien rangé, puis je suis vraiment fier. L'épisode a été facile à éditer. Tout était là, la scène, puis il a tout fait avec cœur, puis il a aimé ça. C'est drôle. Je te pose une question, parce que ça fait 2 fois que tu dis des commentaires similaires par rapport à tes invités. Tu dis, hey, ça, c'était la personne pour faire ce frisson-là. Est-ce que tu sens que les frissons ont des personnalités, puis quand tu as besoin d'un invité, non, mais quand tu as besoin d'un invité, tu t'essaies de cibler quelqu'un en particulier? Oui, mais je suis pas toujours bon pour le faire. OK. Je suis pas toujours bon pour le faire, mais j'aime ça faire choisir la personne aussi. Comme je veux que je veux qu'il y ait comme une partie. Mais tu sais, la personne va se sentir aussi, hein, si c'est son frisson, si ça y ressemble, si c'est elle. Tu sais, fait que, puis parlant d'elle, on parle des Flammes accusatrices. Ah, ça, c'était merveilleux. Avec Coralie, le dernier, c'était enfin la femme, moi puis Chloé, on n'était plus capables. C'est très jaune comme cover oui, aussi. Vraiment. Ben, ils ont refait ce cover-là aussi écrit en rose au lieu d'être écrit en jaune. Non, il faut que ce soit jaune, on dirait. En rose, ça clash assez spécial. J'ai oublié de mentionner dans Cauchemar sur l'autoroute, un de mes enfants préférés dans le trailer. Jamais, me dit loin. Tu sais, à la fin, là, je suis Christine et je ne reviens jamais. Je suis Christine et je n'en reviens jamais. Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 31. Oh. Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 31. Jamais! 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 Ça reste un de mes préférés. Et cet épisode aussi, Cauchemar sur l'autoroute, gratuit sur YouTube. Donc, promo Alec et promo Frisson, c'est le fun, à vous. Ben, c'est dans 2 dans 2. Flamme accusatrice. 2 dans 1. Je vais mentionner, ben là, on ne sait plus quoi dire pour les Sivini. C'est leur fin, ils sont narcissiques, ils sont pas fins. Moi, Chloé, on n'était plus capable. Marc-André Lapalisse a trouvé un titre alternatif. Tiens donc, on veut l'entendre. Burn Sévigny Burn. Ah, j'aime ça. Oui, hein? J'avoue, parce que ça fait Disco Inferno. Oui, c'est ça, t'as le goût de danser. Mais là, ça serait Frisson Inferno. Ouh. Non, mais quand il y a du boogie, il y a du boogie. Exactement. Et bien sûr, Chloé
va revenir pour un autre épisode de Frisson sur le pod. Pas juste un, évidemment, mais le prochain qui est prévu pour moi PS, c'est Le Bonhomme de neige, écrit par R.L. Stein. Puis on se rappelle du cover et on... Ouais, le bonhomme avec la tête qui comme tombé avec le bonhomme. Tu sais, on le voit dans notre tête. Là. Oui. Qu'est-ce que je trouve cool, c'est que ça va être... Je voulais faire, justement, tu parles de personnalité. Avec Chloé, j'ai choisi de faire celui-là parce que je voulais qu'elle fasse un R.L. Stein. Je voulais qu'elle ait les cliffhangers, puis les clichés, des frissons, puis ces affaires-là. Parce qu'on n'avait rien de ça dans la trilogie Coralie. Là. Mm-hmm. Ensuite, je pense que c'est le préféré de tous. Je viens de voir. Là, je vois la pile de livres, puis c'est à l'envers, mais je viens juste de le déchiffrer, le prochain. Ouais, numéro 7, The Garden, La Gardienne. Écrit en orange, check, c'est bizarre, ça. Je l'ai pas vu comme ça. Ouais, moi, je l'ai mis en bleu, là, mais. Ça, à chaque fois là, que tu me parles, La Gardienne, je vois le cover de La Gardienne, je pense à Karine. Oui, à cause de notre photoshoot. Vous avez fait un photoshoot une fois où Karine reprend le personnage qui est sur la couverture. Non, mais c'est pas un photoshoot. J'appelle ça un photoshoot, moi. oui, c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un qui respecte l'art, mesdames et messieurs. C'est bien fendant quand on a le vocabulaire fleur de peau. Je sais même pas si ma phrase faisait de l'allure. Mais non, mais c'était un petit photoshoot improvisé, là, voilà, que vous avez fait. J'étais même pas là. Je parle comme si j'étais là. J'étais même pas là. Non, mais en fait, oui, mais c'était beau, c'était drôle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on on parle en même temps, là. Oui. Vas-y. C'est parce que c'est accroché dans ma bibliothèque en bas. Puis c'est vrai que c'était vraiment une belle soirée ce soir-là. On venait d'arriver. Jess, une de nos amies, venait de faire bâtir sa maison. Puis on a refait pendant que Jess puis un autre invité, Marc, faisait faisait la vaisselle parce qu'ils vous ont kické out de la cuisine parce qu'il y avait pas assez de place. C'est ça, il n'y avait pas assez de place. Puis finalement, on a... moi puis Karine, on est partis avec les appareils photo, puis on a décidé de faire les covers de La Gardienne. Mais je trouve ça comique. Moi, je trouve ça comique. Ils sont belles, ils sont accrochés. Mais une fois que tu mets le design puis tout dessus, là, c'est crédible. Là. Oui, Karine, grande actrice. On l'a salué, d'ailleurs. Oui, merci. Elle était supposée être là pour cet épisode, mais nerf sciatique oblige. Ben non, c'est ça. Mais elle est avec nous en esprit. Oui, puis La Gardienne, c'est peut-être ça le problème, à pas trouver de gardienne ce soir. Oui, c'est peut-être tu n'as pas voulu me le dire. Mais je la trouve belle, moi, Julie, sur le cover. Mais oui, elle est cute au bout. Elle est très 1995. Oui, son accoutrement, là. Comment elle est habillée sur le 2, c'est super beau, tu sais. Puis ça, c'était avec Mick et Joël. Mick de Horreur Podcast Québec. Et puis, tu sais, fallait que ce soit Mick qui vienne pour le frisson le plus populaire parce que tu inities Mick au frisson. C'est Mick qui initie Seb à ses films d'horreur. En langage de podcasteur, on se comprend. Toi, tu comprends pas. Non, je comprenais pas. J'ai comme décroché même. Mais c'était le fun de moi, cette fois-ci, présenter quelque chose à Mick qui connaît tellement l'univers de l'horreur dans les films, en tout cas, surtout. Puis Joël qui est venu nous enregistrer son Willem Scream du Podverse ce soir-là, que sa blonde a texté pour lui dire « Femme ta gueule, le chien capote. » Merci l'horreur, Joël pour ça se vit. Et ce frisson-là est disponible à 4$ sur le Patreon. On a décidé de le mettre comme ça, d'une façon promotionnelle, dans le fond, est disponible parce que c'est le fun aussi de récompenser les gens comme toi qui font partie de la Muerte sympathique. Anne-Ma, merci. Ah, écoute, moi, je suis assez fière de faire partie de cette grande famille de frissons. C'est vraiment c'est une famille de Patreon, là, mais frisson sur le podier, là, c'est correct. Je te corrige. Mais vous êtes toutes. Ouais, comme tu as dit, comme tu as bien remarqué, je connais pas le langage. Je suis juste contente de faire partie de quelque chose. C'est ça. Tu t'es comme forcé, tu te fais faire manger des frissons soir en purée. C'est ça. Non, bravo, c'est un plaisir. C'était le fun aussi pour La Gardienne, surtout la dynamique de faire La Gardienne en gars. C'est drôle parce que là, c'était pas comme un Noël sanglant. C'était vraiment un Noël sanglant. C'était tellement girly. Puis La Gardienne, je sais pas pourquoi, là, mais il y a un côté... Il y a un côté quand même étrangement masculin à ce livre-là. J'ai l'impression qu'il est designé pour faire peur aux deux. C'est drôle parce que, tu sais, je regarde ça, La Gardienne, puis moi, quand j'avais cet âge de gardiennage, c'était juste les petites filles qui allaient garder. Fait que je me disais, comment une gang de gars peut s'identifier à ça? C'était ça qui était intéressant, justement. Puis Mick, il a accepté de revenir pour La Gardienne 2. Hey, c'est merveilleux. Oui. Mais ça, c'est un beau point de vue sur les choses. Oui. Là, je te sors ton livre. Mon beau livre, Le jeu de la mort. C'est qui est beau, ce livre-là. Hein? Il est merveilleux. Sérieux, je pense que c'est le plus beau frisson.
Ben, la couverture, moi, c'est pour ça que je l'avais choisi. Je me rappelle, tu m'avais demandé il y a 1 an, tu m'as dit, lequel tu veux faire? Quel frisson tu veux lire puis analyser avec moi? J'ai dit, le jeu de la mort. Je suis fascinée par la mort, là, puis un beau jacket sur une pierre tombale qui n'a pas de nom. Le haut, c'est comme une tête de squelette. C'est merveilleux. J'ai aimé les ça. plus beaux en français qu'en anglais, celui qui a placé les lettres, il a choisi les plus belles lettres qu'il pouvait, puis le fait que ça pende comme un pendentif. C'est ça, il pendouille, il tombe du ciel. Ah, man! La collection Frisson québécoise est vraiment winner, là. Puis c'est le premier FSLP enregistré en présentiel. Pour vrai? Oui, c'était le premier que je faisais en personne. On a parlé. Wow! Puis ce que j'aime de ça, c'est qu'il rentre dans la catégorie I Know What You Did Last Summer. Ah, tellement. Genre que les deux, vrai. Les protagonistes sont wrong, mais ils sont huntés, chassés. Hunté, chassé. Hunté, chassé, c'est ça. Il n'y a pas de Parce que je l'ai en anglais aussi. Fait que... Oui. Ah, mais j'ai eu bien du fun. Ça, je me rappelle, je l'ai lu le 27 décembre chez nous. Oui, assis sur ton couch avec tes minous. Oui. Tu veux-tu les saluer? Ben oui, Dandelet, Bourrelet, Pistolet, Cassoulet, bonjour. Oh, je suis sûr qu'ils te répondent là, de chez toi. Oui. Je veux des croquettes. Ouais, c'est ça. Oui, je m'en viens. Et ensuite, on saute à l'admirateur secret. Ça, c'est le premier, techniquement, frisson sur le pod que j'ai enregistré avec la vraie formule. La couverture est dégueulasse. C'est drôle, j'allais dire, j'ai passé ma journée à parler de couleurs avec une amie, puis je regarde ça, puis c'est des belles couleurs fluo 90s, avec le pavé, je pense que c'est la route de ciment, puis il y a une ombre de quelqu'un dedans. Puis le reste, puis le reste, c'est bien fluo, pâle, pastel, c'est merveilleux. Ça se passe dans le désert, techniquement. On dirait le sud des États-Unis. Là. Oui, c'est ça que c'est censé représenter, mais ils l'ont adapté au Québec ici. Puis c'était le fun parce que je l'ai fait avec Serge. Okay. Puis c'était la première fois qu'on inversait les rôles. Terreur sur le pod, c'est lui qui est animateur et moi fou du roi. Mais là, ici, c'était moi qui renais le podcast, qui devait animer et tenir ça à aller, puis lui qui était fou du roi. C'est moi le fou du roi présentement. Oui, c'est ça. T'es comme la Edith Cochrane. T'es la marque Equate d'Edith Cochrane. Tu sais pas comment le prendre. J'aime bien Edith Cochrane. Souris, ben oui. Je l'adore. Hey, t'as pas le droit de pas aimer Edith Cochrane. Ben non, elle est drôle, elle est funny, terre à terre. Non, mais Equate, on aime moins, par exemple. Ouais, je sais. J'aime plus Edith. Mais ça coûte moins cher, par exemple. Puis oui, je me suis acheté une eau micellaire, là, Equate. Je ne sais pas de faire le placement de produit, mais c'est bien correct. Ben oui, puis on va juste souligner que la personnage dans l'admirateur secret, on a une grudge contre elle parce qu'elle a laissé son chien dans son char. Ah, ça me choque. Ouais. Fait que là, ça c'est non. Ça c'est non. Ben là, c'est non. Mais qu'est-ce qui est oui? C'est le prochain. L'album Souvenir. L'album Souvenir. Coupe de cheveux, années 90, encore une fois, avec le petit bout qui retrousse. Ouais. Puis le collier de perles. On peut-tu parler du collier de perles? Lepage, joli corps, beau visage, ne vivra pas assez pour être diplômé. Oh, ça fait mal d'entendre ça. Moi, j'adore ce poème-là. Ouais. Sérieusement. Un poème, t'appelles ça? Oui, c'est comme des poèmes méchants. C'est même qui appelle ça dans le livre. Puis c'est avec Valou Olu que j'ai fait cet épisode-là. Puis ça aussi, c'est le début d'une nouvelle amitié aussi. Elle aussi, elle prend mon podcast au sérieux, Frisson sur le pod. Elle participe au bout. On en a acheté plein. Puis j'ai aimé aussi le fait que durant cet épisode-là, je veux pas y mettre une étiquette, mais elle est la queen des problèmes techniques. Pas qu'elle les apporte. Mais ça arrive à son heure. Ça arrive tout le temps quand elle est là. Puis là, on s'est rendu compte que Chromebook, en tout cas, ceci n'est pas une commandite pour eux, en tout cas pas pour elle. Mais maintenant, elle s'est acheté un PC, fait que ça va mieux, ça va probablement aller mieux les prochains enregistrements. Mais celui-là, on se voyait même pas. Fait que c'est comme si je parlais au téléphone avec quelqu'un. Je l'avais jamais vu. Puis on a parlé, on a tout enregistré comme ça parce que rien qui fonctionnait. Le son était vraiment mauvais. Mais je pouvais pas jeter cet épisode-là parce que l'épisode était littéralement la naissance d'une amitié. Première fois qu'on se parlait, le frisson, c'était le brise-glace. On savait pas vraiment rien de la vie de l'un de l'autre. Puis, à un moment donné, moi, je m'échappe, puis je fais une joke avec l'histoire. Dans l'histoire, il y a un monstre qui suce le calcium.
Et ça fait des bosses d'os. Et elle m'avait parlé comme quoi qu'elle avait une condition qui allait finir par y faire des bosses d'os. Elle m'a montré, c'est pas des bosses d'os comme dans le livre pantoute. Ça n'a rien à voir. Sa condition résonnait avec ce qui se passait. Ben, c'est surtout que j'avais fait une joke là-dessus puis que ça aurait vraiment pu être un malaise. Ouais, c'est ça. Puis, parce que tu veux pas blesser personne, tu veux pas... Hey, t'imagines-tu? Mais cette fille-là m'a enseigné à rire de ma maladie, par exemple. Il y a quelque chose de... il y avait quelque chose de beau. Puis là, je parle de ma maladie de Crohn, je l'ai déjà mentionné. Mais tu sais, il y avait quelque chose de léger dans ce drame-là qu'il avait fait. Puis qui a fait en sorte qu'on avait en commun, qu'on était exemptés les deux à l'école. Et que pendant ce temps-là, on lisait des frissons. Mais tu sais, chacun notre bord du Québec. Puis là, à même époque, vous avez le même âge? Je sais pas, non, je pense qu'elle est plus jeune que moi. Là. Mais sensiblement, là, dans le même zoo, genre. Ouais, ben, tu sais, on a le même âge mental. OK. On va dire ça. Good enough. Ouais, c'est ça. Fait que je la salue, Valou Alu. J'ai bien hâte au mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe si au mois d'avril? Tu comprends mon wink-wink. Je vais juste te donner l'indice du frisson numéro 5, je dirai pas plus. Je vais aller dans ta bibliothèque tantôt. Ouais, c'est ça, tu vas avoir la réponse à ta question. On saute ensuite à le choix difficile de Karine. Quel rendez-vous? Quel rendez-vous? Ben oui. Ça, on avait, moi puis Karine, on avait enregistré un pilote pour Frisson sur le pod, puis c'était elle qui était supposée animer. Ben, pas animer, mais comme faire. On était tous censés faire les frissons ensemble. Puis, finalement, ça n'a pas marché parce qu'on a enregistré le pilote. Elle devait être co-animatrice. Oui, exactement. On allait faire ça ensemble comme Serge, puis moi, on fait Terreur sur le pod, exemple. Puis, finalement, ça n'a pas marché parce que la vie est arrivée. Puis ça a pris 1 an avant qu'on enregistre un autre épisode. Ben, ça prouve que ça prend du temps de faire des choses. Des fois. Exactement. On avait fait le Loup-garou du Marais. Peut-être que cet épisode sera diffusé éventuellement parce que, mais tu sais, les deux, notre voix shake. Là. C'est la vie. Oh ouais, non, sérieux, c'était vraiment pas drôle. Mais c'est le frisson numéro 1. Écrit par R.L. Stein. La couverture qui est le gars qui est surpris. Moi, cette couverture-là me fait rire parce qu'on dirait que la fille a pogné un choc à cause qu'elle a apaisé sa sonnette. Là. Puis Karine, l'autre jour, elle expliquait qu'elle avait un méchant problème avec la couverture. Ben, elle aime pas quand les couvertures n'ont pas rapport avec le livre. Bon, on la comprend. Ça dépend. Moi, j'aime ça. Des fois, ça n'a pas rapport. Ben, c'est une petite chose qui n'avait pas rapport parce que sur la couverture... Montre-moi les dons encore. Là. Je pense que c'est une fille qui sonne, c'est une petite jeune dame. Le gars, il ressemble au gars qui joue dans Honey. C'est un garçon qui semble avoir peur, mais alors qu'en réalité, c'est le contraire dans le livre. Non, c'est la fille le gars qui a peur, mais c'est pas la fille, c'est lui qui va chez la fille. Puis là, c'est comme la fille qui vient chez le gars, tu sais. Puis parce que là, c'est ça, la fille qui est donc la méchante dans le livre, elle est à l'extérieur alors qu'elle devrait être à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Il y a de quoi qui... Cette scène-là, elle n'arrive pas dans le livre. Okay. Ce qu'on voit sur le cover, puis ça l'a fait bien chier, Karine. Bonne récupération, Bruno. Ouais, non, mais j'ai bien mal expliqué ça. Genre, t'étais là. Ça fait beaucoup de sens, parce qu'on a tout compris. Hey, moi, je suis curieux de savoir combien de batterie qui reste. Ça n'a même pas baissé d'une coche. On va poursuivre avec le prochain frisson. Quel rendez-vous? Ensuite, c'est quoi, oui? Qui est à l'appareil? Ah, toujours. Oui, avec le beau téléphone landline. Livre qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Pourquoi, mon cher Bruno? Ben, parce que c'est une affaire de ligne partagée. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est avant MIRC, là. Mais nous autres, on aime ça lire ça parce qu'on se rappelle de ça. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, il y a comme une espèce d'horreur là-dedans aussi. Là, est-ce qu'on l'a déjà raconté la première fois que tu as appelé chez moi, quand j'avais 12 ans? Sais-tu, je sais pas. Je sais pas, compte-les. On va le compter, mais il me semble, ça se peut que je l'ai plugué ailleurs parce que je l'ai raconté il y a pas longtemps. Qui est à l'appareil? Bon, c'est sur la couverture, c'est un téléphone. Bon, puis la première fois que Bruno m'a appelé chez moi, quand on s'est rencontrés à l'âge de 12 ans, il a appelé, puis c'est moi qui ai répondu, puis Bruno a dit, je te laisse le dire. Allô? Non, ben j'ai-tu okay. Ça? C'est ça que j'ai dit. Allô, Anne-Marie? Non. Il aurait fait la scène de Scream. Est-ce que tu écoutes des films d'horreur? Oui, c'est quoi? Quel est ton film d'horreur préféré? Okay, mais le punch là-dedans, c'est que moi, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est qui? Mais ma sœur, qui est un peu plus vieille que moi, a répondu en même temps, puis elle aimait ça écouter mes conversations au téléphone. Fait qu'elle a entendu ça, puis elle a freaké bien plus que moi. J'ai freaké. Ouais, t'es allé voir ta mère, hein? C'est ça. Puis, mais tout ça, c'est le charme de la ligne de maison qui n'existe plus maintenant. Mais pour moi, quand je vois ça, c'est cette belle nostalgie-là. Mais le cover, c'est juste ça. C'est juste un téléphone qui pend. T'sais? Avec une espèce de radioactivité là, aussi, autour des films. Là. Oui, ben parlant de téléphone qui pend avec radioactivité, mon invité Simon... Non, c'est pas... Excusez. Simon, je ris parce que
je m'étais gardé cet épisode-là. J'avais écrit à côté du titre « Pour un temps tough ». Parce que Simon, moi, c'est un gars qui me fait rire. Simon Primo, qui est rendu avec son propre podcast maintenant. Ben, il était avec Déjà Vu, podcast de cinéma. Il a maintenant son podcast, un autre podcast de cinéma podcast. Je l'ai juste dit podcast une fois de plus. Il était venu avec moi faire ce livre-là, puis j'y avais apporté à Bella. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut un frisson. Veux-tu te faire interviewer, ma cocotte? Ici, mon bébé. Oh, mes câlins. Ouais. Ce sera pas long, là. Hein? Ben, c'est le moment Bella. C'est ça. Simon Primo. C'est juste un gars qui me fait vraiment rire. Il est drôle, il est quick. Ses réponses sont drôles quand je modifie sa voix, c'est pissant. Il est drôle. C'est un comme, bon Jack. On aime avoir autour de soi. Puis je me l'étais gardé pour en dernier. Puis finalement, à un moment donné, j'étais juste rendu là. Fallait que je l'édite. Là. Voilà. Fait que c'était un des épisodes que j'ai vraiment aimé. Je pense un épisode de coup de cœur. Puis je me rappelle qu'on était allé à Saint-Jean-sur-Richelieu, moi puis Serge, pour le meeting du Podverse. Puis que c'est là que j'y avais apporté à Simon puis que j'y avais dit, vous pouvez soit le garder le livre ou le donner à la bibliothèque Lucas. Puis il fait, non, je vais le garder en souvenir. Puis ça m'avait touché. Cool. Non, je vais le garder. Mais tu vois, Bella aussi, à Sam, là, je pense que parce qu'elle sent les éclairs. On va prendre une petite pause, je vais la faire rentrer et on vous revient tout de suite. Friday, Fox presents a Halloween special. I need a really scary mask, like that one. Based on the bestsellers of R.L. Stein. I can't get it off me. Goosebumps, The Haunted Mask. This face is your face now. Friday at 8, 7 Central on Fox. De retour à Frisson sur le pod. Bon retour, Bruno! Et là, je prenais une gorgée de mon drink sans alcool à la santé d'Evelyne Dufour, sobre et branchée, parce qu'on est rendu à Rêve Fatal. Rêve Fatal, oui. Mon pyjama party, comme j'aime l'appeler. J'ai enregistré ça avec Steph, qu'on a vu pour Vague de peur et entendu, et qu'on va entendre pour la finale. Ben non, en fait, là, la finale a déjà commencé, donc que vous entendez pour la finale de Journal intime, ma partner in crime pour les frissons, selon moi, parce qu'elle m'a vraiment supporté là, dans cette série-là. On était censé, moi puis elle, faire Rêve Fatal ensemble, moi puis Steph. Puis Evelyne a trouvé dans une bouquinerie à côté de chez elle le livre. Puis c'est le seul qu'elle avait. Fait qu'on a décidé de le faire à 3. Et ça a fini en pyjama party de fou rire. Mais cute. Fun noir, là. Tu sais, genre que la soirée a fini, on raccroche, puis on est déçu que ce soit fini, mais on est brûlé d'avoir ri. Et j'ai coupé beaucoup de chair à cet épisode-là. Puis je veux surfer un peu sur... Evelyne Dufour, sobrebranché.ca. Si vous avez la chance d'aller voir ça, branché EE à la fin, parce qu'Evelyne est une fille, si vous n'aviez pas compris par son nom. C'est un organisme que je trouve extraordinaire. Je ne sais pas si on peut appeler ça un organisme, mais c'est un outil de bienveillance. Moi, j'appelle ça comme ça. Belle façon de le dire, oui. Ça ne me parle pas à moi. Je ne fais pas partie du public cible, mais il y a des femmes autour de moi qui sont touchées par Evelyne Dufour, par le travail qu'elle fait avec Sobre et Branché. Je vois le bien et le sourire qu'elle met dans le visage de ces femmes-là. Je trouve que c'est un beau travail d'approcher la sobriété et que oui, ça doit être un calvaire de plus en tant que femme. Parce que c'est vrai que on juge moins un homme saoul qu'une femme saoule. Ouais. On va le mettre ça simple comme ça. Je trouve ça génial que ça existe. Je trouve ça génial d'avoir fait les rêves fatals avec Evelyne. Et je trouve ça génial qu'elle m'ait texté tantôt. C'est pour ça que je veux. Fait que prenez un petit 2 minutes et allez voir ça, les amis. Evelyne Dufour, sobre et branchée. Qui est sur Facebook aussi. Ah oui? Moi, je suis pas sur Facebook. Fait qu'il faudrait je l'ai vu, sobre et branchée. À moins que je dise ça, j'ai vu ça il y a quelques temps. Là. Je sais pas à quel point c'est actif encore. Je présume que oui. Mais c'est à voir. On plug ça, nous autres. Tout ce qui nous touche. On arrive au dernier frisson ordinaire. En plus, lui, il est beau. Ouais, j'ai gardé ça pour la fin. C'était ça. Ben, tu sais, ça, c'est un peu la même affaire. T'sais. C'est un des premiers que j'ai enregistré. Anjou Démon. On parle de frisson numéro 6 avec le lifeguard. C'est bol que c'est du. Je vais le dire, là, jerk-off material pour quand on était jeune. Tu m'as déjà dit en montrant cette couverture-là, t'as dit un mot, t'as dit bulge. Ben, sacrifice, man. Il est hot, là, le gars, sur le cover. Là, t'sais. Il a l'air un
petit peu d'un trou de cul, par exemple. Ouais, ben, on n'a pas parlé de son attitude. C'est ça. Puis tu sais, ça, c'est un épisode que j'avais fait avec JF Croteau. Dans ce temps-là, ben, il écrit encore pour Horreur Québec. Il est critique pour Horreur Québec. Tiens donc. J'aime beaucoup ses critiques, d'ailleurs. Puis je veux d'ailleurs faire un clin d'œil à la critique qu'il a fait de Swallow, d'un film que j'ai vu, que j'ai fait. Aïe, je trouve ça. Je m'attendais à ce que ce soit un homme gay qui fasse la critique de ce film-là. OK. Puis lui, il est straight, qui a fait la critique, puis il l'a pas blasté. Puis tu sais, c'est un film gay, puis en tout cas, ça aurait pu mal finir. Fait que c'est un de ces bons straight-là. Fait que je veux souligner ça de JF Croteau. Nice. Je veux aussi souligner le fait qu'il est maintenant chroniqueur pour Horreur Express sur Frisson TV. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça sur Frisson Express. Et c'est un peu pour ça que j'avais gardé l'épisode de Ange ou Démon plus pour la fin de la saison, parce que je me suis surfé sur son sur son fame, sur son étoile sur le Walk of Montréal. Puis, mais ça a été tellement difficile d'écouter ça parce que c'est un des premiers épisodes que j'ai enregistré. OK, ouais. On se juge, mais c'est à la fin que je l'écoutais. Cringe! Puis j'ai été intimidé là, par JF parce que je venais de faire un épisode de Scream d'Horreur Québec, mais là j'avais Chloé que je connaissais bien qui était là, puis Raph que j'avais fait des épisodes avec que je connaissais bien. Lui c'était la première fois, fait que j'étais pas trop gêné en avant de lui, mais tout seul avec, j'étais comme OK, tu sais, je savais pas exactement, puis finalement ben tu sais, il est normal comme n'importe qui d'autre. Il est normal comme n'importe qui d'autre, c'est ça, on tripé à parler de frissons, puis lui il trippe ces frissons là. Solide aussi là. Je pourrais quasiment dire que ça y apporte quasiment au moins autant de réconfort que moi. Quand même, hein? Je suis pas la seule personne à qui ça fait ça. Les couvertures, c'est des souvenirs pour tout le monde. De juste les voir, ça nous ramène à une époque de notre vie, des années 90, quand on était tout seul dans notre chambre, puis qu'il fallait qu'on lise. On n'avait pas de tablette. On n'avait pas ça, c'est ces un autre affaires-là. Aspect, C'était ça qu'on avait, genre, pour penser à de l'horreur. De l'horreur. Et là, ben, on s'en va à la fameuse finale, le coffret que Evelyne a gagné, les journaux intimes avec Annick Ringuet et Robin Desport, l'homme de ma vie. Que j'aime plus tant que et ça. Robin. On peut-tu en parler 2 minutes? En anglais, c'est Pen and Jenny. Pen and Jenny. Pen and Jenny. Puis un autre couple, mais c'est drôle, je me rappelle plus du tout des noms, là, mais on en a parlé l'autre fois. Puis Lola. Toi, là. Non, mais tu ris, mais Sylvie Payette a écrit des épisodes de Chambre en ville et elle était éditrice en chef, si je me trompe pas, de la collection Frisson. Là, fait que, tu me niaises. Écoute, moi, là, je vais en profiter là, pour le dire. Sylvie Payette, merci d'avoir pris le temps de me répondre au début parce que j'ai écrit, à un moment donné, je voulais écrire un frisson. J'ai encore l'idée, c'est encore. Mon histoire est déjà toute. Synopsisé, je sais pas si c'est un mot qui existerait. Puis, je voulais savoir comment m'y prendre pour écrire un frisson. J'ai pas eu mes réponses, sauf que Sylvie Payette, c'est elle qui avait reçu mon courriel en premier. Il m'a répondu dans les 15 minutes pour me dire qu'est-ce que j'avais besoin de préparer pour écrire, puis elle m'a envoyé le lien pour écrire. Cool, hein? Mais elle a pris le temps de le faire. Grandement apprécié parce que, tu sais, c'est Sylvie Payette. Je veux dire. C'est quelqu'un qui connaît ça, là, à ce moment-là. C'est ça. Plus que toi puis moi on ensemble. s'entend-tu que si elle a écrit pour Chambre en ville, en plus, qui a été une série très populaire, on parlait d'Anne Dorval tantôt. Quand tu écris des lignes qu'Anne Dorval elle a dit, c'est parce que you made it. Là, c'est ce que je me dis. Sûr. Donc, merci spécial. Et merci spécial à Stéphanie aussi, qui fait la finale avec moi, qui est frisson beaucoup plus mature. C'est des super frissons qui avaient sorti ça, qui appelait Journal intime, tome 1, Tentation, tome 2, Trahison, tome 3. La fuite? Fallait. Et c'est beaucoup plus mature comme frisson, comme je disais, beaucoup plus long, moralement plus creux. T'sais. On parlait de... c'est pas... Non, c'est parfait, c'est juste que je l'ai pas pantoute. Je pense qu'en effet, c'est que les plus jeunes, tu peux pas nécessairement, comme moi, à l'âge que j'ai lu, là, je comprenais pas OK. Moi, oh mon Dieu, faut qu'il le cache. Mais non, c'est wrong. Là. Ils ont tué, ils ont caché le corps de quelqu'un, puis c'est de ça que ça parle. T'sais. Fait que, c'est... Es-tu là-dedans? Attends, non, je me trompe. C'est une autre histoire à la I Know What You Did Last Summer, celle-là. Là. OK, c'est beau. T'as fait le trailer pour lui aussi. Fait que t'as fait le trailer pour toute la gang. Je sais pas si tu
connu une coupe de place. Là. Non, c'est drôle, hein? Ben, c'est parce que j'utilise les résumés, c'est ça, tu sais. Puis ça, ben, c'était la saison 1, 19 livres au total. Quand même. Quand même. Ouais, c'est ça. Je veux prendre aussi le temps de mentionner les dramatisations. Silence trompeur qu'on a tiré de 13 histoires pour amateurs de sensations fortes avec la face bleue en arrière. Je l'aime tellement le cover de ça. Le 13 est tellement beau sur le cover. Silence trompeur, on était moi, Stéphanie Paquette et Samuel Lavictoire. Puis c'est un essai qu'on faisait. On était chacun de notre bord. C'est le premier que vous avez fait? C'est le premier qu'on a fait. Puis on avait laissé les bloopers à l'intérieur de l'histoire. Ça faisait décrocher. Et puis ça s'est divisé en 2 clans pour comment les prochains allaient être faits. Il y en avait qui disaient que on devrait laisser les bloopers dedans. Chez Miguel, t'aimais ça beaucoup, avoir les bloopers dans l'épisode. J'espère que t'aimes ça, avoir ça d'un autre épisode. Personnellement, moi, je préfère avoir ça autre parce que c'est le fun d'écouter juste l'histoire aussi. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est déjà drôle, les voix changées à la Pérusse puis tout ça, tu sais. Fait que on a essayé. C'est ça, c'était un test. Voilà. Puis là, ben après ça, moi et Steph, on a enregistré les voix que vous avez entendues il y a 1 mois à peu près. Tu dis moi puis Steph? Moi puis Steph, oui. Les voix? Non, je me suis trompé. Moi puis Steph, on a fait la délinquante que vous avez entendue, mais après ça, excuse-moi, mon Dieu, hein, Seigneur, je m'excuse. Je t'ai enlevé ton spot. Oh my God. On avait fait la délinquante parce qu'il n'y avait pas assez de personnages dedans. Fait qu'on avait décidé de le faire les 2 tout seuls et de faire compagnon en gang. Puis là, il y avait une shitload de personnages. C'est celui qui est sorti la dernière fois. Là, en ce moment, je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas encore édité, mais on l'a enregistré. Puis l'histoire est juste freaking crazy. Sérieux. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Tout à l'heure, j'étais un peu confuse quand je pointais là, les trahisons, la fuite et tout ça, là, les coffrets. Parce que je pensais justement à cette histoire-là. Je ne vais pas en dire trop parce que ça va sortir tout à l'heure. Ouais. Je vais juste dire Pierre Tombal. Je vais juste dire ça. Je suis Cercueil. Oui. C'est ça. Oui, OK. Je ne vais pas en dire plus, je te laisse le faire si tu peux. Mais en fait, c'est que c'est la même collection. C'est super frisson. Ouais, c'est pour ça que ça porte à confusion. D'où ma confusion tout à l'heure. Mais c'est correct, c'est une bonne confusion à avoir. Ça a un sens. C'est à 2 degrés. Fait que t'es correct. Okay. Et bien sûr, les voix qu'on a faites ensemble. J'ai eu à peu près 4 répliques. Là. Mais non, quand même plus que ça. Non, c'était. J'en voulais plus! Non, ouais, ben, la prochaine fois, tu pourras peut-être être narratrice. Oui, non, certainement, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Mais c'était le fun quand même à faire. Il y avait 2-3 personnages, on criait, Marc est en bas, on avait du fun. Pyjama party. Pyjama, c'est ça. On était assis avec la machine, on testait, voir comment ça fonctionne. Puis on la teste encore en ce moment. On teste une autre affaire dessus avec des batteries. Avec seulement 2 batteries, on est encore à 3 lignes. Moi, je capote. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je fais juste écouter. Ah, pour voir, oui, parce qu'on est encore dehors, hein, bien sûr. Ben là, on l'a rentré et couché un petit peu. Genre. Mais c'était le fun de faire les voix, j'ai bien aimé ça. Puis Marc Léger, excellent narrateur. Quelle voix radiophonique? On se l'est fait dire souvent. Il a fait une couple de voix de trailer pour quand Marc Boisclair n'était pas disponible. Puis, c'est à s'y méprendre des fois. Vraiment? Sérieusement? Parce que des fois, tu me l'envoies, tu me dis, hey, c'est Marc Boisclair. Je suis comme, non, c'est Marc Léger. C'est drôle, hein? Pareil, mais c'est parce que Marc Boisclair, il y a beaucoup plus de bass dans sa voix. Okay. Comme Marc, il n'y a pas une voix nasillarde. Mais ils sont plus basse, en même famille de voix. Ouais. Si Marc Boisclair chanterait, je chanterais comme Marc. Oui, mais Marc, je connais plus Marc Léger. Quand même, je n'ai jamais rencontré notre cher M. Boisclair. Mark Brightwood. Mark Brightwood. But Mark Light is very good. Et je l'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup l'entendre, puis il est excellent, c'est ça. Et là, je vais dire merci à tous mes invités que je vais nommer en rafale. Watch Out, Lucas Jalbert, Jonathan Reynolds, Chloé Wish, Samuel Lavictoire, Joël de Déjà Vu Podcast de cinéma, Alexandre Morin, Alex Dubuc de Horreur 360, Valou Alu, Karine Girard, Simon Primo, qui a maintenant son propre podcast, un autre podcast de cinéma podcast, Evelyne Dufour et JF Croteau. Un gros merci d'avoir participé à ma saison 1. Merci à toi, Anne-Marie. Ah, c'était un plaisir. Amour. Pour les trailers, pour tout ce qui vient ici, puis qui, dans le fond, on fait juste prendre le livre et on lit phrase par phrase et déconne. Oh, absolument. C'est juste ça, des pets de cerveau, le premier degré, être le plus cave possible. Se lancer des balles. Oui, exactement. C'est juste ça. Je remercie Marc Léger aussi, qui écoute tous les épisodes avec moi après pour les tester. Ça, c'est comme tellement apprécié. Je veux dire un merci spécial à Marc Boisclair de Horreur Québec, rédacteur en chef d'Horreur Québec, qui embarque, qui reconnaît les frissons. Il veut pas en lire. J'essaie de le convaincre qu'on va voir s'il va embarquer, mais il reconnaît la place des frissons assez pour embarquer dans mes niaiseries, puis
lire mes résumés. Tu sais, c'est lui qui lit, qui fait la voix que vous entendez dans les trailers, la voix sérieuse qui ramène, parmi toute la folie que moi puis Anne-Ma qui niaise, la voix sérieuse qu'on entend, c'est la voix de l'horreur. C'est tellement le fun d'entendre toujours la même voix. Oui, c'est rassurant, c'est comme un staple. Puis quand t'écoutes aussi, tu te rends compte qu'il y a comme une espèce d'amélioration aussi dans sa narration à lui. Tu sais. Au début, c'était juste lui, mais là, maintenant, il se donne. Là, maintenant, c'est vrai. Tu sais, comme si les frissons... Il les lit comme mon ami Martin Bergeron les lisait quand j'étais petit. Okay. Tu sais, je me sens en avant puis qu'il lisait genre les frissons. Parce que c'est lui qui m'a initié aux frissons quand j'étais petit. Puis quand il lisait vraiment pour que ce soit suspenseful. Puis c'est tellement facile à éditer après, tu sais, il fait juste comme placer les phrases aux endroits stratégiques pour que ça marche. Puis c'est... En tout cas, merci Marc, vraiment, là, full apprécié. Merci aux Patties qui sont les producteurs silencieux de Frissons sur le pod parce que c'est vous qui, dans le fond, financez ce projet-là. Moi, c'est un gros cadeau que vous me faites là parce que les frissons, en faire de ça mon travail, comme on peut dire, c'est une grosse trip, là, puis que vous embarquiez avec moi. T'sais, vous rendez ça vraiment le fun. Là. Je vous le dis tout de suite, je vous adore les Patties. Merci à Serge. Et à Steph, qui porte Frissons sur le pod sur leurs épaules aussi. Puis je le dis vraiment, c'est pas juste mon podcast à moi, je considère que c'est leur aussi parce que je trouve qu'ils se donnent autant que moi dans le backstage de Frissons sur le pod. Donc, gros merci. Et merci à la collection Frissons 90 d'avoir existé. Là, je parle des traductrices, Louise Binette, Marie-André Warner-Côté, toutes ces traductrices-là qui ont travaillé pour Frisson. Merci, Sylvie Payette. Merci, Alain Cummings, pour ton... Élise Cartier. Élise Cartier, oui, exactement. Mon Dieu, tu l'as dit en même temps que je l'ai trouvé. Ça vient de me revenir, c'est pour ça. Élise Cartier étant la traductrice de Chair de poule, Le Masque hanté. Le Masque hanté, exactement. Et d'autres Chairs de poule, d'ailleurs. Merci pour les cauchemars. Et merci Alain Cummings pour ton blog sur les frissons qui est le plus complet qui existe. Il a même inclus les nouveaux frissons. Je ne sais pas si, d'après moi, oui, ils ont été rajoutés. Là, mais blog complet, il est l'outil de travail que j'utilise pour m'aider avec les résumés, que j'ai pas besoin de tout les retaper. Tout est là et je l'apprécie énormément. Un travail de fou, donc merci. Et merci la vie. De rien. Je dois juste voir combien de temps je peux faire durer le malaise. Bon, sur ce, mes petits frisseux, mes petits frisseux, mon Dieu, je me prends pour Marilyn Jonca. On aime ça. Oui, mais c'est mes petits bourgeons qu'elle appelle son nom. Mes petits frisseux, je trouve que c'est vraiment spécifique à frisson, puis ça va bien, puis c'est un mot qui n'existe pas. Fait que... La situation appelle à ce qu'on dise, les frisseux. Exactement, t'as tout compris. Alors, nous autres, il nous reste juste le dernier épisode de Frissons sur le pod qui sort à la fin du mois de septembre. Et tout de suite après, c'est la saison 2 de Frissons sur le pod qui commence. Fait que techniquement, ça va juste continuer. Longue vie à Frissons sur le pod. Oui, en tout cas, du moins pour les 94 frissons puis les 60 chairs de poule. Fait que d'ici la finale de Frissons sur le pod, faites de beaux cauchemars! Présent tout le monde et bienvenue à Frissons sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Caroline B. Cooney et aujourd'hui je suis en compagnie de A.M. Daumochul. Non, ça marche pas de dire en anglais Daumochul. Recommence ça. Recommence? OK. Juste mon introduction, là, tu sais. Et je suis en compagnie... Tu vas le couper au montage, là, je pense. On va recommencer ça. Okay. Ouais, bon. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frissons sur le pont, ça y est. Frisson sur le pont? Frissons sur le bon, ça y est. Bella, viens ici. Bella! Hey, viens ici maintenant. T'as pas le droit de parole. Retourne en 1920. Oh. Viens ici. Je te retire ton droit de vote. Oh, pas... Ah. C'est une blague, tu le sais. D'accord. Tu le sais.